progressons dans notre enseignement et nous allons entamer donc le chapitre 5. Nous sommes toujours dans 2 Chroniques 20, du verset 1 à 30, et nous sommes en train de parler de quelques principes dans le combat spirituel. Quelques principes, ou encore quelques attitudes que nous pouvons avoir dans le combat spirituel. À la leçon d'avant, nous avons vu le chapitre 4, où on est en train de parler d'un leader, l'importance d'avoir un leader, une personne qui va nous pousser, qui va nous conduire. Et on a vu à chaque fois que Dieu a voulu faire ou agir parmi son peuple, il a toujours mis une personne à la tête de son peuple comme un leader, comme une personne qui va vous conduire, qui va vous pousser. Alors, Moïse est parti, Dieu a mis Josué. Et on a vu qu'il y a eu une succession des juges en Israël. Des personnes qui étaient toujours là pour motiver, pour pousser les gens. Il ne suffit pas d'avoir la promesse et déclaration de Dieu, mais il faut aussi avoir cette personne qui va nous motiver. Et comme je disais, ces personnes-là, ça peut être ceux qui nous entourent, qui connaissent le Seigneur, qui peuvent nous aider, nous soutenir, nous booster. Pendant le temps de combat, ne cherche pas seulement les personnes qui vont pleurer avec toi, mais cherche les personnes surtout qui vont te motiver, qui vont te booster. C'est très important. Très important. Parce que ton moral, quelque chose qu'il faudrait vraiment, vraiment soutenir pendant le combat spirituel. Nous allons voir le chapitre 5 aujourd'hui. Le chapitre 5, nous l'intitulons « Notre parcours avec Dieu et nos alliances ». Notre parcours avec Dieu et nos alliances. 2 Chroniques 20. À partir du verset 6. Au verset 13. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Tout Israël était devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Tous, sauf personne. Chapitre 5, donc, comme je le disais, notre parcours avec Dieu et nos alliances. Qu'est-ce qui se passe ici? L'attitude de Josaphat est quelque chose de très important. Dans le combat spirituel, Josaphat, non seulement il motive le peuple, parce qu'il est leader, déclare des paroles inspirées par l'Esprit de Dieu. Il booste le moral des troupes. Mais aussi, Josaphat fait quelque chose de très important. À partir du verset 6. Il fait comme une sorte de rappel à Dieu. Il retrace l'histoire, ou du moins il prend certains pans de l'histoire d'Israël qui remet devant Dieu.
N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines les royaumes des nations? Il rappelle d'abord à Dieu la position de Dieu. C'est-à-dire que tu es le grand Dieu. Et n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui rien ne peut résister? C'est en ce Dieu-là que nous mettons notre confiance. C'est ça que je suis en train de parler de notre parcours et nos alliances. Mais je parle de notre parcours et de nos alliances avec Dieu. Pas avec n'importe quelle personne. Josaphat ici n'est pas en train d'évoquer les différentes alliances qu'il aurait pu contracter avec d'autres royaumes, avec des royaumes amis ou d'autres armées. Non. Josaphat ici fait d'abord comprendre à Dieu l'Éternel. N'es-tu pas ce Dieu-là puissant? Rien ne peut te résister. N'es-tu pas ce Dieu-là grand? N'es-tu pas ce Dieu-là élevé qui domine tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et nul, je dis bien nul ne peut résister? Et c'est avec toi que j'ai une histoire. Voilà. C'est avec toi que nous avons une histoire. C'est avec toi que nous avons un lien. J'ai un parcours, j'ai une histoire. Pas seulement l'expérience que j'ai avec les hommes, mais l'expérience que j'ai avec le Dieu vivant. C'est ça d'abord qui commence par positionner et montrer ce Dieu-là, à qui il a affaire, avec qui il a alliance, avec qui le peuple tout entier a une histoire et un parcours. Il dit l'Éternel Dieu de notre Père. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Il commence par rappeler non seulement le parcours qu'il a avec Dieu, mais l'alliance. C'est très important. Dans le combat spirituel, de rappeler à Dieu les alliances ou l'alliance que nous avons. Rappeler à Dieu. Quand je dis rappeler à Dieu, ce n'est pas que Dieu l'a oublié, mais ça veut dire, rappeler, c'est dans le sens de faire ressortir cela. Rappeler, c'est dans le sens de le mettre en évidence. Voilà, c'est surtout ça. C'est dans le sens de le mettre en évidence. Ça veut dire, dans mon combat et dans ces temps difficiles, dans l'adversité, dans l'affrontement, je vais mettre en évidence l'alliance que j'ai avec mon Dieu. Et ce n'est pas avec n'importe quel Dieu, c'est le Dieu tout-puissant qui domine les nations. Dans ton adversité, tu vas mettre en avant l'alliance que tu as avec le Dieu qui a vaincu tes ennemis. Le Dieu dont la Bible parle qu'il a vaincu les autorités, les dominations et les principautés. Quelquefois dans le combat, on a une attitude comme si, à la croix de Golgotha, Christ avait vaincu tous les ennemis sauf le sorcier de ta famille. C'est comme si le sorcier de ta famille, lui, n'avait pas été vaincu là-dedans. C'est comme si la personne que tu cibles comme étant, je ne sais pas, ce grand-oncle, cette grande-tante, ou bien, je ne sais pas, un parent quelconque, qui, peut-être c'est lui qui incarne le mal dans ta famille, on a l'impression que Christ a tout fait, mais lui, Christ n'a pas pu l'anéantir. Parce qu'on n'arrive pas à mettre en évidence l'alliance que nous avons en Jésus-Christ vis-à-vis de la puissance qui anime ces personnes-là. Alléluia. Parce qu'en réalité, quand ces personnes-là t'attaquent, derrière ces personnes, il y a la main du diable, il y a l'esprit du diable. En réalité, c'est l'esprit du diable qui t'attaque et qui se sert de ces personnes-là. Mais on a l'impression, c'est comme si, dans ton langage, quand on t'entend parler, c'est comme si Christ a tout vaincu, mais il n'a pas vaincu le sorcier de ta famille. La sorcellerie de ta famille est tellement puissante qu'à la croix de Golgotha, Christ n'a pas pu vaincre cela. Quand on t'entend parler, c'est comme si la crise dans laquelle tu es, dans le pays dans lequel tu es, la récession économique et tout ce que vous voulez, c'est comme si Christ à la croix de Golgotha, il a tout vaincu, mais ça, il n'a pas pu vaincre, c'était trop fort. C'est comme si la crise dans laquelle se trouve ton foyer, tes enfants, ton couple, tes relations familiales, amicales, sentimentales, cette crise, on a l'impression que c'est comme si Dieu n'avait pas vaincu cela. C'était trop fort pour lui. Parce que tu peux mettre en évidence l'alliance face à tout, mais quand tu arrives là, c'est comme si tu places ton problème au-dessus
Or, Christ, avant de monter à la croix, bien-aimé, Christ n'est pas monté à la croix n'importe comment. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. La Bible nous dit que le dernier soir, le dernier souper qu'il a pris avec ses disciples, la Bible nous dit, il a rompu le pain et il a dit, ça c'est mon corps brisé. Et il a pris le vin et la Bible nous dit, il a dit, ça c'est le sang de l'alliance, le sang versé pour l'alliance. C'est-à-dire que quand Christ est monté à la croix, ces gestes prophétiques qu'il avait fait quelque temps avant, ce n'était que l'accomplissement à la croix de Golgotha. Et le sang qui a coulé à la croix, c'était réellement, bien aimé, écoute-moi très bien, réellement le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Pas une alliance telle qu'on ne connaît entre les hommes. Même l'histoire nous a raconté qu'il y a eu beaucoup d'alliances entre les nations qui n'ont pas toujours été respectées. Et quelquefois, on voit des alliances qui, sur le papier, demeurent, mais en réalité, on voit que personne ne respecte les clauses de cette alliance. Je ne parle même pas des trahisons dans les alliances. Mais là, je te parle d'une alliance vraie, une alliance solide. Et celui qui a fait la promesse, la Bible dit, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ça veut dire que si il y a un problème dans cette alliance, ça ne viendra jamais. Je dis bien jamais de lui. Jamais, jamais. Parce qu'il est fidèle, il n'a qu'une seule parole. Quand il a donné, il a donné. Quand il a accompli, il a accompli. Et quand son fils s'est écrié, tout est accompli. C'est tout sauf rien. Tout sauf rien. Et si même tu veux, je peux même le dire autrement, tout, même rien y compris. Comme ça, voilà, c'est la totalité. Même rien n'y échappe pas. Même rien. C'est-à-dire que même dans le néant, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Même dans le néant, Dieu est Seigneur. Et c'est démontré dans la Bible. La Bible dit, au commencement, il n'y avait rien, c'était le néant. Mais notre Dieu était Dieu. Donc même rien, même le néant n'échappe pas à la souveraineté, à la puissance de Dieu. Et s'il a conclu une alliance avec toi, cette alliance en le sang de Jésus-Christ versé à la croix, elle est valable en tout temps, en toutes circonstances, peu importe les problèmes, peu importe les attaques, peu importe le combat, cette alliance est valable. Valable. Il met en exergue cette alliance, il met en avant cette alliance. C'est toi, ce Dieu-là, qui a marché avec nous. Tu l'as fait, cette alliance conclue en Abraham. Et il précise bien Abraham que tu aimais. Abraham que tu aimais. Et cette terre, tu nous l'as donnée. Tu nous l'as donnée pour toujours. Pour toujours. Ah, il rappelle des choses à Dieu. Cette alliance, mais Seigneur, attends, l'alliance, elle est là. Je connais très bien les clauses de l'alliance. Le problème, c'est que beaucoup, quelquefois, souvent d'ailleurs, tu te laisses emporter parce que toi-même qui te dis chrétien et tu as une alliance avec le Seigneur, tu ne connais pas cette alliance. Tu ne connais pas les clauses de l'alliance. Alors quand le diable vient t'embrouiller, quand le diable vient te tromper, il te dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Tu dis, au fait, c'est vrai, hein? Est-ce que Dieu l'a réellement dit? Oui, mais c'est normal que tu doutes parce que tu ne l'as jamais lu quelque part, tu ne l'as jamais su. Tu ne te préoccupes pas de savoir exactement, étant enfant de Dieu, quels sont les privilèges que j'ai en tant qu'enfant de Dieu. Ça tu ne te préoccupes pas de ça. Mais quand la Bible dit que je suis enfant de Dieu, quand la Bible dit que Jésus-Christ a versé son sang, qu'est-ce que ça signifie pour moi, enfant de Dieu? Quand la Bible dit qu'il a écrasé l'ennemi, qu'est-ce que ça signifie réellement pour moi? Quand la Bible dit tout est accompli, qu'est-ce que réellement ça signifie pour moi? Tu t'es jamais préoccupé de ça. Résultat des courses dans le combat, comme tu ne connais pas les clauses de l'alliance, voilà. Alors que Josaphat, il connaissait, il savait de quoi il parlait et il rappelle à Dieu, pas tout, mais il rappelle certains passages de cette alliance. Et il dit non, je sais que tu as conclu alliance avec notre père Abraham et je sais que ce père Abraham, tu l'aimais. Et quand tu as donné cette terre, ce n'était pas
Il n'y avait pas un bail de 5 ans, il n'y avait pas un bail de 10 ans, de 20 ans. Tu nous l'as donné pour toujours. Pour toujours. Ça veut dire cette terre nous appartient. Et parce que tu nous l'as donné pour toujours, personne, absolument personne ne viendra habiter sur cette terre. Ils l'ont habité, c'est-à-dire nos pères. Et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous présenterons devant cette maison, devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein, notre détresse, et tu exauceras, tu sauveras. Tu exauceras. Josaphat savait exactement ce que les anciens avaient fait. Il connaissait le contenu de cette histoire, du parcours qu'avait son peuple avec Dieu. Il connaissait exactement. Il savait que les anciens avaient bâti un sanctuaire et ils avaient déclaré certaines paroles. Et il revient sur ces paroles-là. Mais l'héritage que nous avons, c'est la parole de Dieu. Tu dois savoir ce que la parole de Dieu dit. Pour que dans des moments difficiles, tu saches quel est le contenu et quel est le parcours que tu as avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu as vécu avec le Seigneur? Quelles sont les alliances que tu as fait avec le Seigneur? C'est ça qu'il est important d'avoir une histoire, je l'ai toujours dit. Il est important pour chaque chrétien d'avoir une histoire avec le Seigneur. Vous voyez, ici, je ne suis pas en train de parler des armes dans le combat spirituel, mais je suis en train de parler des principes. Vous voyez bien la différence? Il faut avoir une histoire avec le Seigneur. Parce que c'est dans des moments difficiles que tu te rappelles de cette histoire. Sur des moments difficiles où tu commences à te dire, mais non Seigneur, j'ai un parcours avec toi. Toi et moi, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a traversé telle ou telle autre épreuve, Seigneur. Et en ce moment-là, j'ai eu telle attitude et nous avons conclu telle alliance. Je t'ai fait telle ou telle autre promesse. Mais maintenant, Seigneur, je rappelle et je mets en évidence toutes ces promesses et le parcours, l'histoire que j'ai avec toi parce que j'ai besoin de m'appuyer là-dessus pour encore remporter une nouvelle victoire avec toi. Et quand je remporterai encore une nouvelle victoire, ça sera un parcours de plus, ça sera une histoire de plus à transmettre. Une parenthèse importante que je vais ouvrir. Comment Josaphat, qui n'était pas de cette époque-là, à l'époque d'Abraham, à l'époque où ce premier sanctuaire a été construit et que toutes ces paroles avaient été prononcées, comment Josaphat était-il au courant de ces choses? Parce que Josaphat a écouté. Josaphat a été enseigné. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens ne veulent pas être enseignés. Ils ne veulent pas qu'on leur transmette l'histoire. Ils ne veulent pas qu'on leur transmette le parcours. C'est très important. Très important. J'ai une prédication que j'aime beaucoup. Longue prédication, on aura peut-être l'occasion un jour d'en parler, que j'ai intitulé « Le devoir de mémoire ». Le devoir de mémoire. C'est important. On a l'impression que c'est rien, mais le devoir de mémoire, c'est très important. Vous savez, les humains disent qui veut la paix prépare la guerre. Voilà. Et je prends encore l'exemple de l'Europe. Quand il y a eu ce massacre et toute cette folie humaine menée par l'armée nazie, avec tous les dégâts que ça fait, ils ont compris que ceux qui avaient survécu à cette époque-là et qui avaient vécu toutes ces tragédies, il fallait le transmettre de génération en génération. Alors dit comme ça paraît être quelque chose de banal, de simple. Et on peut même se dire, qu'ai-je à gagner de rester au pied d'un ancien, d'un vétéran, et de l'entendre parler et raconter ses histoires? Pourquoi tous ces lieux? Pourquoi peut-être tel mémorial? Pourquoi on doit l'enseigner à l'école? Pourquoi on doit les visiter? Parce qu'il y a un devoir de mémoire en réalité. Quand on transmet cette histoire, quand on transmet ce parcours, ce vécu, c'est pour dire aux générations d'après, voilà, vous n'étiez pas là, mais voilà nous ce que nous avons vécu. Voilà ce qui s'est passé. Et si vous prenez conscience de cela,
vous connaîtrez la valeur de la paix aujourd'hui. Vous connaîtrez la valeur de la paix. Et si vous comprenez la valeur de la paix, vous ferez tout pour conserver cette paix. Parce que vous souhaiteriez plus revenir à ce genre de tragédie. Vous voyez? Donc c'est important de transmettre la connaissance, de transmettre l'histoire, de transmettre l'expérience. Les jeunes aujourd'hui, ou la plupart des chrétiens aujourd'hui, ne veulent plus. Parce que bon, ça y est, le Saint-Esprit est arrivé, la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Tout le monde peut s'improviser prophète, apôtre, évangéliste, bishop, archibishop, extra-bishop, bishop extraplanétaire, etc. Tout le monde peut s'improviser et voilà. Les titres, pourquoi pas? Je n'ai rien contre. Mais ce n'est pas ça qui compte dans le combat. Le diable ne tremble pas devant nos titres. Le diable ne tremble pas devant nos titres. Mais la connaissance de notre Dieu est déterminante dans le combat. Donc Josaphat, quelque part, à un moment, il a appris l'histoire de son pays. Il a appris ce qui s'est passé. Et on lui a transmis cela. On lui a dit, tu sais, il y a eu une certaine époque, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Lisez, vous allez voir, depuis le moment où Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, Dieu avait, dès le moment où il a inauguré la Pâque avec eux, en cet instant-là même, Dieu impose ce devoir de mémoire. Il dit, vous expliquerez à vos enfants, vous allez continuer cette pratique. Et quand vos enfants, ton enfant te posera la question, pourquoi, papa, maman, pourquoi vous faites cela? Tu lui rappelleras que nous étions esclaves et Dieu nous a fait sortir. C'est important de transmettre cela. Tu raconteras à ton enfant ce qui s'est passé. Comment je vous ai délivré. C'est important. C'est important parce qu'il va conserver ce parcours, cette histoire que j'ai avec mon peuple. Mais c'est important parce que lui aussi, à son tour, quand viendra le combat, il saura que le même Dieu qui est intervenu pour mes parents, c'est le même Dieu qui est avec moi parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et d'avance, sa foi est déjà fortifiée. Beaucoup aujourd'hui tombent et flanchent facilement parce qu'en réalité, nous sommes des géants aux pieds d'argile. On est devenus géants parce que c'est la génération d'aujourd'hui où on peut doper tout. Tout peut être dopé. Même la croissance peut être dopée. On donne des hormones de croissance. Il y a des chrétiens qui grandissent avec des hormones de croissance. Ce n'est pas une croissance normale. Hormones de croissance. Il fait la taille 3 mètres, mais en fait, en réalité, ce n'est qu'un bébé spirituel de 1 semaine. Mais quand il parle, il a l'apparence costaud. Mais en réalité, il n'a pas pris la nourriture solide. Il n'a pas pris la nourriture qui a affermi. Chaque pas qu'il a fait avec le Seigneur n'a pas été consolidé. Et quand le vent souffle, il est facilement ébranlé et il tombe. Et dans le combat, il ne tient pas longtemps. Parce qu'en réalité, il n'est pas réellement robuste. Il n'est pas réellement robuste. On le voit grand. Mais c'est grand comme un ballon. À l'intérieur, c'est creux. À l'intérieur, c'est de l'air. Il suffit juste d'une épine, et le ballon éclate. Juste une épine, et le ballon éclate. Mais quand tu as un pain bien compact et bien lourd, bien compact, le bon pain bien lourd, bien costaud, tu as beau mettre des épines, ça n'éclatera pas. Au contraire, quand tu le manges, tu as même du mal à te lever parce que après, c'est un peu dur la digestion. Voilà ce que Dieu veut. Ce parcours, cette histoire, ça a l'air de rien, bien-aimé, mais dans le combat spirituel, c'est quelque chose de très important. Josaphat se base là-dessus et il rappelle à Dieu. Il se base là-dessus. Je le disais encore, d'où l'importance d'être enseigné. Enseigné dans la parole de Dieu. Première chose. Deuxième chose, l'importance d'être au pied des aînés qui nous transmettent non seulement la parole de Dieu, mais attention, l'expérience. Ça, c'est très important. Les jeunes aujourd'hui, où tout le monde s'improvise, tout le monde croit que ça y est, c'est bon, parce que j'ai prié pour 2-3 malades, ils ont été guéris, parce que je prophétise, parce que j'ai même ressuscité un mort, ça y est, c'est fini. Plus personne ne peut rien me transmettre, plus personne ne peut rien m'apprendre, je connais tout par le Saint-Esprit. Je suis devenu omniscient. J'ai la science infuse. J'ai la Bible téléchargée en moi. Je connais tout. Non. En plus de la parole, l'expérience joue un rôle important, bien-aimé, comme vous ne pouvez pas vous imaginer. L'expérience a un rôle important.
Tu peux avoir le savoir, mais quelquefois quand tu n'as pas l'expérience, tu passes à côté. Tu passes à côté. Tu passes à côté. Et accepte d'être au pied d'une personne. Accepte d'écouter ceux qui sont passés là avant toi, qui vont te transmettre l'expérience. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de versets bibliques. Il n'y aura peut-être pas tous les exploits que toi tu connais avec Dieu. Peut-être celui-là, il n'a pas ressuscité les morts. Peut-être que celui-là, il n'a pas levé les paralytiques comme toi tu en fais par dizaines et par centaines. Gloire au Seigneur pour toi d'ailleurs. Peut-être que lui, il n'a pas ça. Mais l'expérience qu'il a va t'aider à consolider tout ce que tu es en train de vivre avec le Seigneur. La simple expérience qu'il a, les simples mots de sagesse qui vont sortir de sa bouche à cause du vécu, à cause de l'expérience, ça va t'aider à consolider tout ce que tu es déjà en train de vivre avec le Seigneur. Afin que demain, ça ne s'effondre pas comme un château de cartes et que tu perdes tout. À cause de l'expérience, du manque de l'expérience, beaucoup ont tout perdu du jour au lendemain. Parce qu'il suffit que le diable secoue un peu et dans un moment de combat, par inexpérience, ils commettent les erreurs les plus fatales. Les plus fatales. Une petite erreur de rien du tout, par manque d'expérience, mais qui te coûte très cher. Alors que tu t'es préparé, alors que tu connaissais, tu avais la matière, mais tu n'avais pas l'expérience. En Afrique, on dit que la bouche du vieillard sent mauvais, mais de cette bouche sortent des paroles de sagesse. Et c'est quand tu restes à côté du vieillard et que tu supportes cette odeur quand il parle, toi tu t'abreuves de toute la sagesse, la connaissance. Et partout d'ailleurs dans le monde, quand tu es à côté des anciens, tu te dis, c'est pas possible. Ils n'avaient pas des tablettes comme nous, ils n'avaient pas des philosophes comme nous aujourd'hui, mais d'où leur vient cette sagesse? Le vécu. Le vécu. Et quand ils te transmettent cela, tu reçois. Et toi, à ton tour, ça te permet de bien comprendre les choses. Ça te permet d'associer certaines expériences à une certaine réalité, à un certain vécu. Et on le sait, la théorie est toujours différente de la pratique. Toujours différente de la pratique. Celui qui passe par là a compris, parce qu'il a le vécu. Alors Josaphat se lève et il rassemble le peuple en disant non. Moi, je vais vous rappeler, après les avoir motivés, il commence à leur rappeler l'histoire. Comme pour dire, nous n'invoquons pas n'importe quel Dieu, c'est un Dieu qui a déjà fait des choses avec nous. C'est un Dieu qui a déjà agi avec nous. C'est un Dieu qui a déjà démontré sa puissance, sa confiance, sa force, qui a déjà déployé sa puissance, son énergie au milieu de nous. Et c'est ce Dieu-là que nous invoquons. Je ne vous emmène pas dans n'importe quoi, je ne vous emmène pas à croire à n'importe quoi, mais je vous donne un témoignage de ce que ce Dieu a déjà fait. Ce que ce Dieu a déjà fait, c'est important. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une histoire. Quand quelque chose a une histoire, ça prend de la consistance. Quand quelque chose a une histoire, ça prend de la valeur. C'est pour ça que vous voyez, généralement, il y a des émissions qui passent où on essaie de nous vendre un peu tout et n'importe quoi. Bon, généralement, c'est les mamans qui aiment bien suivre ça. Oui, c'est la casserole dernier cri, c'est une casserole qui est capable de faire je ne sais pas moi quoi, de parler, de sauter, de sonner, etc., etc. Ok, d'accord. Oui, vous savez, c'est l'aspirateur ou bien c'est le balai qui est capable de faire, etc., etc., qui va détecter, poursuivre même la poussière et tout. Le balai, tout ça, il fait un rallye dans la maison, il détecte la poussière et tout, etc. Ok, il n'y a pas de problème. Mais après avoir vanté toutes ces choses, vous allez remarquer qu'ils feront passer toujours un témoignage. 2, 3, 4 personnes qui vont dire « Ah ben oui, vous savez, moi, je n'avais pas ce balai, ma maison était sale, hein, et depuis que j'ai ce balai, waouh ! Ah, vous savez, moi, quand je faisais la cuisine, j'avais des casseroles normales, mais depuis que j'ai cette casserole, oulala, ça fait les meilleurs plats, je mets juste et moi, je vais m'endormir, et puis quand je reviens, tout est prêt. » Il faut 2, 3 témoignages qui viennent un peu pour donner de la consistance. Pourquoi? Parce que quand quelque chose a eu une histoire, c'est beaucoup plus consistant. Et la personne qui regarde, qui se dit, mais oui, c'est vrai, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé aujourd'hui, qui n'a pas été testé. Ah ben si. Alors là, ton épouse vient dire, tu sais chérie, il faut qu'on l'achète. Hein. Et nous, les hommes, c'est toujours difficile. Oh, mais non, c'est des histoires, ça. Faut pas se... Ah, mais non, chérie, non, 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 non. T'as vu la dame là? Elle a témoigné, hein. Oh là là, avant, elle faisait mal la cuisine, mais non. Si tu m'achètes ça, chérie, je te ferai les plus beaux plats. Oh, mais non. Ah, mais non, 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 chérie, c'est vrai. D'ailleurs, la voisine, hein, elle m'a dit, hier, elle a acheté, hein.
Elle a acheté. Et je te dis, depuis, t'as pas remarqué que son mari, il a pris un peu du poids? Ah ben justement, c'est parce qu'elle s'est acheté cette nouvelle casserole-là. Et en plus, ils ont dit qu'il ne reste plus qu'une seule. Alors si demain on n'y va pas, chérie, c'est raté. Hein. Vous connaissez nos femmes. Que Dieu les bénisse, on les aime beaucoup. Alléluia. S'il y a des femmes au milieu de nous, soyez bénis. Gloire au Seigneur. Vous voyez, pourquoi? Parce que tout ça, ça va donner de la consistance. On va se dire, mais c'est pas quelque chose qui, voilà, il y a un témoignage. Et s'il y a un témoignage, il y a un vécu. Et s'il y a un vécu, il y a de l'expérience. Et s'il y a de l'expérience, ça veut dire qu'il y a de la qualité. Parce que dans la mémoire de l'homme, ça veut dire qu'avec le temps, les choses se sont améliorées. Il y a de l'expérience, il y a du vécu, il y a de la qualité, il y a du recul. Ce n'est pas quelque chose qui débarque comme ça et puis personne ne connaît, on va tester. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on teste, c'est quelque chose dont on connaît déjà l'efficacité. D'où l'importance dans le combat spirituel de savoir faire remonter cela, ton parcours avec Dieu, ton histoire avec Dieu. Seigneur, je sais que autrefois, tu peux le dire, autrefois mon grand-père m'a raconté que autrefois il était malade, il a invoqué ton nom, tu l'as guéri, Seigneur. Je crois que si tu l'as fait avec mon grand-père, tu peux le faire avec moi. Alléluia. Seigneur, je sais que j'ai lu dans un livre, il y avait tel frère, il a témoigné, c'est vrai qu'il avait un problème, il l'a appelé à toi, il a crié à toi et tu as agi. Gloire au Seigneur. Seigneur, je veux que tu fasses aussi la même chose. Seigneur, je sais que mon père m'avait dit, ou bien ma fille m'avait dit, mon mari, ma femme m'avait dit, mon collègue m'avait dit qu'il y avait telle chose. Et quand tu es intervenu, Seigneur, la situation s'est décantée. Oh Dieu, je t'invoque, Seigneur. Ce même Dieu, je crois en ce Dieu-là. C'est important. Seigneur, je me souviens qu'autrefois j'étais jeune, Seigneur. Mais je t'ai donné ma vie et je t'ai dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Vous savez, j'ai connu le Seigneur très jeune. Très, très jeune. J'avais 13 ans, 14 ans. Et quand il m'arrive encore des moments difficiles, je rappelle à Dieu toutes les paroles que j'ai échangées avec lui quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Je dis, Seigneur, tu m'as appelé jeune. Souviens-toi, Seigneur. Tu m'as appelé jeune. Ce n'est pas le moment de m'abandonner. Cette situation est tellement difficile pour moi. Ne m'abandonne pas, Seigneur. J'ai passé toute ma vie à te servir. Ce n'est pas maintenant que tu vas m'abandonner. Je me rappelle ça moi-même, mon parcours avec Dieu. Seigneur, souviens-toi, quand j'étais encore à l'école, il y avait telle situation. Et Seigneur, avec toi, je suis parvenu à en sortir victorieux. Tu es le même, Seigneur. Ne me lâche pas. Sois encore avec moi aujourd'hui. Tu es encore capable de faire des choses avec moi, Seigneur. Je lui rappelle cela. Seigneur, souviens-toi l'alliance. Je t'avais promis que, Seigneur, si tu fais ceci dans ma vie, je ferai cela pour toi. Seigneur, je me suis efforcé d'être fidèle dans mon engagement. Seigneur, maintenant, à ton tour, démontre-moi que tu es un Dieu fidèle. Oui. Et je rappelle beaucoup de choses avec Dieu. Et des fois, quand je suis dans des moments difficiles, j'appelle certains amis avec qui nous avons connu le Seigneur en même temps, quand nous étions jeunes, tous les exploits, toutes les choses qu'on a fait avec Dieu. Et on se met à parler. Ah, tu te souviens, quand on avait 15 ans? Oui, parce que je me suis converti à 13 ans, 14 ans. Et j'ai tenu une première campagne d'évangélisation que j'ai organisée avec des amis à 15 ans seulement. 15 ans seulement. Et j'appelle tous ces amis-là et on en parle. Regardez, on regarde encore les photos. Ah, tu te souviens, on était tout petits, tout maigrichons. Mais quand on a prié, tu te souviens le miracle? Tu te souviens tel... Ah, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah, mais tu te souviens tel collègue de l'école qu'on avait invité, on avait prié. Ah, mais qu'est-ce qu'il est devenu en fait? Et tout ça, quand ça remonte en nous, on se dit non, on a la victoire avec Dieu. Ce Dieu-là ne nous a pas abandonnés et on peut continuer encore avec lui. J'ai des alliances avec le Seigneur. Seigneur, il y a eu telle alliance avec toi, Seigneur Dieu. Tu ne nous abandonneras pas. Tu ne nous lâcheras pas. C'est ce que David était en train de dire. 1 Samuel 17, 34, 36. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion, l'ours, et il en sera de même pour ce Philistin. C'est un circoncis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Voilà. David faisait remonter tout cela. Il disait non, il y a quelque chose. Et la Bible nous dit que Marie
quand elle voyait tout ce que le Seigneur faisait, tout ce qui se passait dans la vie de son fils, la Bible dit que Marie repassait dans son cœur. Elle repassait dans son cœur tout ce que l'ange lui avait dit. La naissance de cet enfant, ça revenait. Elle se disait, oh là là, mon Dieu. Oh là là, mon Dieu. Et il y en a comme ça au milieu de nous, où des fois ta mère te rappelle, ah tu sais, mon fils, n'abandonne pas le Seigneur. Tu sais, quand j'étais enceinte de toi, l'Éternel m'avait parlé. Ah, n'abandonne pas mon fils, toi tu es de Dieu. Parce que j'avais du mal à concevoir. Mais quand j'ai prié, Dieu m'avait promis que j'aurais un fils. Dieu m'avait promis que j'aurais une fille. Et voilà que tu as été conçu. C'est Dieu, c'était la bénédiction de Dieu. Ah, sais-tu que quand tu étais enfant, bébé, tu as failli mourir, mais j'ai imploré Dieu et Dieu t'a sauvé alors que tu étais mourant. Tout le monde te donnait pour mort. Tout le monde te donnait pour mort. Peut-être même que tu es déjà mort agonisant, mais ce jour-là, j'ai déclaré et Dieu a entendu. Oui, il te faut des histoires pareilles quelquefois dans le combat spirituel. Pourquoi? Parce que ça vient, tout ça, ça vient faire remonter et consolider ta foi. Il faut avoir une histoire avec l'Éternel. Une histoire. Et cette histoire est très importante. Parce qu'à chaque fois, et vous allez voir dans Exode, vous allez voir dans Deutéronome, dans Lévitique, et à chaque fois, l'Éternel revient sur tout ce qu'il a fait. L'Éternel revient, et à chaque fois que Israël louait le nom de Dieu, à chaque fois qu'Israël bénissait le nom de Dieu, remarquez dans la Bible, il revient toujours sur les faits depuis le départ. Ta miséricorde durera toujours. Tu nous as délivrés à bras étendus. Ta miséricorde durera toujours. Ô Éternel, c'est toi qui nous as délivrés. C'est toi qui as fait ceci. Tu es bon, tu es merveilleux. Nous te louerons à jamais. Parce que tu as fait, voilà. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Sa fidélité envers Jacob, il l'a fait. Ses promesses pour 1000 générations, il nous l'a donné. Il a donné la richesse, la victoire à la postérité d'Abraham. Ils reviennent et vous allez voir que toutes les louanges de la Bible du peuple d'Israël, même les générations qui étaient venues après, ils se basaient toujours. Ils se basaient toujours sur ça. Parce que c'est important. Notre parcours avec Dieu, notre marche avec Dieu, de chaque fois revenir là-dessus. C'est important. C'est pour ça que, bien aimé, je parlais dans les chapitres passés d'avoir une communion avec Dieu. Quand tu as une communion avec Dieu, tu as aussi une histoire personnelle avec Dieu. Ce n'est pas toujours l'histoire des autres, mais tu as une histoire personnelle avec Dieu. Et cette histoire personnelle avec Dieu te permet, dans des moments pareils, de te souvenir. Et tu pourras rappeler à Dieu. Tu pourras rappeler à Dieu. Il dit, Seigneur, tu te souviens que ce peuple, ne leur avons pas fait du mal. On s'est détourné d'eux. Mais ce sont ces peuples qui reviennent vers nous. Regarde la récompense. Ils veulent nous chasser de ton héritage. L'héritage que tu nous as donné, nous sommes déjà en possession de cet héritage. N'exerceras-tu pas tes jugements? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont braqués sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Et tout Israël était là en train d'écouter. Ça veut dire que même les petits enfants qui étaient là, on leur transmettait déjà en des moments difficiles l'importance et l'histoire avec le Seigneur. Quand tu traverses des moments difficiles en famille, réunis ta famille, femmes et enfants, commence à leur parler. Commence à leur parler. Que ceux qui sont même les plus jeunes grandissent avec cette mémoire de ce que Dieu est capable de faire. Que même les plus jeunes comprennent que Dieu est capable de faire quelque chose, qu'ils entendent ces histoires, ça les marque et on enregistre cela. Grands et petits, réunis-les, retrace le parcours, souviens-toi des alliances, proclame cela, rappelle à Dieu toutes ces alliances. Seigneur, à la croix de Golgotha, Seigneur, la Bible dit, Jésus-Christ, tu as dit tout est accompli. Seigneur, la Bible dit que tu es sorti de ton mot libre et vainqueur. Seigneur, tu as fait des choses avec moi, Seigneur. Quand j'étais jeune, tu as fait des choses avec moi, Seigneur. À tel moment, tu as fait des choses avec moi. Rappelle tous ces témoignages. C'est pour cela qu'il est important dans l'assemblée de Dieu de témoigner quand Dieu fait quelque chose. Beaucoup fuient le moment de témoignage. Parce que curieusement, quand les gens sont dans le besoin, ils crient à l'Éternel. Mais quand Dieu agit, ils ne veulent plus parler de ça. Parce que, pasteur, j'ai honte.
Mais tu n'avais pas honte de crier à Dieu. Le témoignage, c'est quelque chose de très important dans nos assemblées. D'avoir de temps en temps des moments où les gens prennent le micro et témoignent de ce que Dieu a fait. Parce que c'est important que ce soit ancré dans notre histoire avec le Seigneur. C'est important que ce soit écrit dans notre histoire avec le Seigneur, ce que le Seigneur fait avec nous. Tout Judas se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants. Et tous y criaient. Et tous ils entendaient ces paroles. Ils buvaient ces paroles. Ils retenaient ces paroles. Ils retenaient ces paroles. Et c'est très important. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, le premier réflexe, c'est de dire, oui, je sais que quand j'étais enfant, quand j'étais malade, je me souviens encore des recettes de grand-mère. Ma grand-mère prenait un peu d'huile de palme. Ma grand-mère prenait un peu d'huile de ricin. Ma grand-mère prenait un peu de citron et qu'elle faisait avec un peu de miel, etc. Oui, ma grand-mère prenait telle ou telle autre plante. Je me souviens, ça dépanne, ça aide. Vous voyez, on a toujours ce réflexe de se souvenir de ce que les parents faisaient. On a toujours ce réflexe de se souvenir de ce que les parents disaient. Et on voit encore, mais il ne faut pas dire telle chose. Mon père m'avait toujours dit que quand une personne s'exprime de telle manière, ce n'est pas bien. Mon père, ma mère m'avait toujours dit, quand une personne réagit de telle manière, ce n'est pas une bonne attitude. Voilà. Ça nous marque, des fois sans trop comprendre, mais on l'a enregistré. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans notre histoire. C'est écrit dans notre parcours, le parcours de notre famille, le parcours de notre vie, le parcours de notre alliance avec Dieu. Et il te faut avoir cela. Très important. Donc nous avons parlé du parcours avec Dieu et les alliances. Et on voit comment Joseph... Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, comme je l'ai dit, qui reviennent là-dessus pour parler du parcours, l'histoire avec le Seigneur. L'histoire avec le Seigneur. Et vous allez voir qu'à chaque fois, Jacob ou d'autres personnes, quand ils ont eu une histoire avec l'Éternel, ils ont voulu même immortaliser cela. Ils ont dressé des autels. Et il y a même des villes qui ont eu des noms, des lieux qui ont eu des noms à cause de l'histoire qu'il y a eu. Et ces villes-là sont restées. Et à chaque fois qu'on évoque et qu'on parle de cela, ça revient. Et on se souvient de ce que l'Éternel a fait. Comme Dieu disait, quand vos enfants vous poseront la question, vous leur expliquerez. J'aimerais que dans nos vies, au travers toutes ces expériences que nous vivons, même les moments de combat, même les moments difficiles, quand nos enfants vont dire, papa, pourquoi tu fais cela? Maman, pourquoi tu agis de telle manière? Mon frère, ma soeur, pourquoi tu as telle attitude? Que tu puisses dire, oui, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas juste une pratique comme ça, mais c'est pour me souvenir que l'Éternel avait agi. Et ce Dieu qui a agi est encore capable de faire aujourd'hui. Et je déclare que ce Dieu qui a agi autrefois par nos pères Abraham, Isaac, Jacob, ce Dieu qui a démontré sa puissance au travers de ton parcours d'autrefois, depuis que tu étais jeune, depuis le moment de ton appel, depuis le moment de ta conversion, je déclare que ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Je déclare que ce Dieu-là est encore avec toi. Je déclare que ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je déclare que ce Dieu-là est encore prêt à faire des choses. Je déclare que devant toi, il y a encore des victoires à gagner. Je déclare que devant toi, tu veux encore aller plus loin. Tu iras au-delà de toutes les barrières. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare qu'il y a encore des prix à remporter pour toi, des victoires à gagner. Pourquoi? Parce que ce même Dieu, il est avec toi. La Bible dit, celui qui agit avec Élie, Élie qui était un homme de la même nature que nous, Dieu a agi, il est encore capable de le faire. Alors bien-aimé, appuie-toi sur tout cela. L'histoire que tu as avec Dieu, ce n'est pas une histoire qui a été faite comme ça. En des moments pareils, tu as besoin de t'appuyer sur ton parcours avec Dieu. Les alliances qu'il y a eu avec Dieu. Et il est fidèle, il ne ment pas. Il est fidèle, il ne ment pas. Il est fidèle, il ne ment pas. Gloire soit rendue à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et nous nous retrouvons pour le chapitre prochain.